chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 23 février. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue, je m'appelle Garance et ces guidances sont un point de vue énergétique pour le collectif de Starseeds. Donc on va regarder les énergies générales, les énergies professionnelles et les énergies sentimentales. Si vous aimez cette chaîne, que vous avez envie de contribuer, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager et vous pouvez aussi contribuer d'autres façons. Vous avez tous les détails sous la vidéo. Je ne vais pas en faire un plat. Sans plus attendre, on regarde ce qui nous attend pour ce 23 février. Quels sont les messages pour vous? Alors, on commence avec la reine de coupe à l'envers. On a l'alchimiste. Et on a le 10 de denier. J'adore. C'est très, très beau. Et on a quoi d'autre? Les eaux célestes. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, les amis, c'est que votre état émotionnel dépend de vous. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends simplement que si vous vous sentez un petit peu vidé émotionnellement, si vous êtes dans des situations qui vous apportent de la frustration, qui vous apportent de la dissatisfaction émotionnelle, eh bien, on vous dit que vous avez le pouvoir de transmuter avec cette carte de l'alchimiste. On vous dit ici, on a quand même ce 10 de denier. Donc, on vous dit, gardez bien en tête votre abondance, gardez bien en tête ce que vous voulez construire dans votre vie, ce que vous voulez manifester, que ce soit d'un point de vue professionnel, financier, sentimental. Gardez bien en tête cela parce que c'est votre état d'esprit qui va déterminer les choses dans lesquelles vous impliquez énergétiquement. Et ça, c'est important parce que on n'a pas le temps de rester dans des situations qui nous créent de l'indifférence ou qui nous créent des ascenseurs émotionnels. Hein, avec cette carte des eaux célestes, ici, on vous dit « J'ai la possibilité de créer mon paradis sur Terre. J'ai la possibilité, en moi, j'ai les ressources de l'alchimiste de transformer le plomb en or grâce à mon émotion, grâce à mon cœur, grâce à ce que je ressens. Hein. » Donc, c'est très important. On vous dit que c'est vraiment votre état d'esprit qui va conditionner votre réalité et qui rend tout possible d'une certaine manière. Parce qu'avec cette carte, on vous dit bien que votre vision de la réalité dont vous rêvez, de tout ce que vous avez envie de construire et d'accomplir en tant qu'être incarné sur Terre, eh bien, ce n'est pas simplement un rêve, c'est matérialisable. Et justement, comment on y arrive? Eh bien, tout simplement en transformant toutes ces pensées négatives en pensées positives, hein, en transmutant l'énergie, en transmutant ce que vous ressentez. Si vous avez des situations qui vous frustrent, qui vous provoquent de la colère, de l'incompréhension, de l'indifférence, etc., eh bien simplement reprenez votre énergie et investissez votre énergie dans des choses qui vous apportent un sentiment d'épanouissement, qui vous apportent ce sentiment de sécurité, ce sentiment d'être bien dans ses baskets, d'être bien aligné, d'être bien lancé sur vos projets, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir manifester sur le long terme la réalité de vos rêves. Et ça, je vous le dis parce que je le vis au quotidien. À partir du moment où vous mettez vos énergies vers l'amour et vers la paix et vers l'harmonie, eh bien, vous allez voir que tout va se transformer dans votre réalité. Si vous ne laissez plus la place à des situations pénibles envahir votre champ énergétique, eh bien, vous allez pouvoir mettre toute votre énergie d'amour dans des choses et construire avec. Hein. Avec ce 10 de denier, il y a vraiment cette abondance. Regardez, on a cette femme enceinte ici, on a cette notion de foyer, de famille, d'abondance matérielle aussi, de construire des choses qui vont perdurer à travers les générations. Hein. Ce paradis sur Terre, vous allez le créer pour vous et vos descendants. Alors, que vous ayez des enfants ou non, peu importe, mais ce sera aussi en tant que Starseed pour les générations futures. Vous avez un petit peu cette mission de visionnaire de transcender les aspects négatifs de la matière pour créer des choses qui vont bénéficier à beaucoup de personnes. Et ça, tout part de votre cœur, tout part de votre énergie. Donc vos émotions ont des messages pour vous, hein, bien sûr. C'est ok de ne pas se sentir bien, mais il y a souvent une raison pour laquelle on ne se sent pas bien par rapport à quelque chose. Et c'est souvent pour vous mettre le doigt sur des blessures ou alors des schémas.
Donc encore une fois, là, on vous dit, vous avez ce pouvoir de transmutation. Vous avez ce pouvoir, vous êtes un être divin, vous avez le pouvoir de transformer votre état d'esprit. Par exemple, vous perdez votre travail. Hein, exemple, vous avez soit la possibilité de dire « Ah, c'est l'horreur, je sais pas comment je vais m'en remettre, je vais manquer d'argent, je vais perdre mon appartement, etc. » Ou vous avez la possibilité de dire « Ah, bah écoute, c'est une chance pour moi de créer autre chose, d'aller vers autre chose, parce que je me rends compte que finalement, ce job-là, c'était pas forcément quelque chose qui m'apportait de l'épanouissement, donc ça va me permettre, c'est une chance. Hein. » On peut voir chaque événement de notre vie comme une fatalité ou comme une chance, et ici on vous dit justement, s'il y a des choses pénibles dans votre vie, eh bien acceptez-les comme un tremplin, acceptez-les comme de la matière première, comme du plomb, pour transformer en or, grâce à votre cœur, grâce à votre état d'esprit. Alors, on va regarder maintenant au niveau professionnel ce qu'on nous annonce pour ce 23 février. On a le 3 de bâton, très joli. On a l'homme. Et on a les poissons. Je l'ai vu avant qu'elle sorte cette carte. Alors, très belles énergies au niveau professionnel. Encore une fois, avec cet homme, on vous dit, c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez les cartes en main, regardez. Vous avez les cartes en main. Donc, cette énergie yang, avec les poissons qui nous parlent d'abondance, surtout matérielle, hein, financière, on vous dit, c'est à vous de voir. Avec cette énergie du 3 de bâton, vous êtes peut-être dans une phase d'observation. Vous dites, bon, ok, je me projette, j'étudie les possibilités, je vois qu'il y a du potentiel. Est-ce que ça vaut la peine d'investir? Là, clairement, on vous dit oui. Si vous êtes en train de réfléchir à un projet, alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet de vie aussi. On vous dit, c'est vous qui avez les cartes en main parce que cet horizon, il est là. Il est là. À vous de voir si vous avez envie de traverser le lac pour l'atteindre ou le laisser à sa place. Il y a énormément de potentiel d'abondance. Mais encore une fois, c'est à vous de saisir le pouvoir, c'est à vous de saisir les occasions et même de les créer, j'ai envie de vous dire. Parce que ce 3 de bâton, c'est vraiment une énergie de projection. De voir le futur, de voir dans quelle direction on a envie d'aller, dans quelle direction se trouve notre abondance. Et on se dit, bah tiens, ici, je le sens bien, j'ai des idées, j'ai du feeling, je pense que ça peut donner quelque chose. Eh bien, soit ça va rester à l'état d'idée et de projet, hein, soit ça va être quelque chose que vous allez pouvoir manifester. Vous allez vous dire, ok, concrètement dans la matière, comment est-ce que je peux aller de l'autre côté de ce lac? Eh ben, j'ai rien, je vais me construire un radeau, j'ai besoin de planches, j'ai besoin de clous, et puis voilà, je vais effectuer des étapes parce que je sais que mon abondance se trouve là-bas. Hein, ces poissons, ils nagent dans l'eau, là, il y en a plein. Il suffit juste de jeter une canne à pêche pour récolter. Hein. Donc encore une fois, on vous dit ici, c'est vos efforts à vous qui vont payer. C'est vos efforts qui vont apporter des résultats. Donc pour tous ceux et celles qui sont au départ d'un projet, qui sont dans une phase d'étude, d'observation, on vous dit, bah tout est possible, c'est toi qui as la carte en main. L'abondance est là, sous l'eau, hein, tous ces poissons, ils sont là. Si tu veux aller les pêcher, bah, il suffit juste de prendre une canne à pêche et d'aller à la pêche. Voilà, donc on va remonter les manches, on va prendre des petits asticots et puis on va aller à la pêche. En tout cas, il y a beaucoup de ressources, hein, beaucoup de ressources. Mais encore une fois, avec cet homme, on vous dit, voilà, tu as les cartes en main, c'est à toi de jouer, à toi de décider ce que tu en fais. Mais en tout cas, si tu ne prends pas ces ressources, c'est ton choix, hein, bien sûr. Mais voilà, elles sont là. Libre à toi de faire l'effort d'aller les piocher ou pas. Au niveau sentimental, les amis, je sais que c'est la rubrique que vous préférez, bien sûr. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour ce 23 février? On a le 2 de bâton à l'envers. On a l'harmonie. On a le renard.
Et on a le temple des rêves. Bien. Alors, en dos de deck, on a l'as de coupe à l'envers et la carte du contact. Intéressant. Alors, ce que j'entends aujourd'hui au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, bah l'amour c'est pas pour moi. L'amour c'est pas pour moi. Ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'on m'a oublié. On m'a oublié dans la loterie de l'amour. J'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose. Alors, avec ce renard, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu votre ego qui essaye de vous entraîner sur des illusions. Cette carte du temple des rêves, c'est justement une vision illusoire des choses. Et j'en reviens à la guidance générale parce que avec cette carte de l'alchimiste, encore une fois, on vous dit c'est vous qui avez le pouvoir. Et ce pouvoir, il est en vous. Hein. Cet as de coupe à l'envers, ça nous parle d'amour de soi. Et je pense que s'il y a une situation dans votre vie amoureuse qui vous crée justement des doutes et qui vous donne ce sentiment d'impuissance ou ce sentiment d'être manipulé, eh bien, on vous dit finalement, cette sensation n'est qu'une illusion causée par tes blessures émotionnelles, causée par un manque d'amour de toi. Parce que finalement, dans la matière, rien n'est joué. Rien n'est joué, rien n'est immuable. Hein. Et avec ces eaux célestes, hein, encore on vous dit, vous avez le potentiel de créer la réalité de vos rêves dans votre vie sentimentale aussi, hein, partout. Partout. Vous êtes des magiciens. Donc ici, avec cette carte de l'harmonie, on vous dit ce qui est important, c'est de se centrer sur ce qui vous apporte de l'harmonie. Si un lien vous apporte de la joie, eh bien, prenez-le pour ce qu'il est. Peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui n'a pas la possibilité de vous apporter tout ce que vous voulez pour l'instant, mais par contre, à chaque fois que vous vous voyez, vous passez des moments merveilleux, vous êtes heureux, vous êtes bien. Gardez ça. Pourquoi est-ce que vous voulez vous focaliser sur le manque, sur les périodes où cette personne n'est pas présente, sur les périodes où cette personne ne communique pas, ou si cette personne n'est pas prête à s'engager, ne vous focalisez pas sur ce manque d'engagement. Profitez des belles choses. Hein. Pour moi, c'est encore une fois l'état d'esprit dans lequel vous êtes qui va transformer la réalité. Si vous vous focalisez sur cet ego, si vous partez dans des tactiques, alors attention ici avec ce renard parce que pour moi ça peut être une intention de votre part d'avoir recours à des stratagèmes, de manipuler, de dire ah bah tiens je vais poster ça pour rendre telle personne jalouse ou je vais prêcher le faux pour avoir le vrai. Vous voyez ce genre de manigance là. On vous dit attention parce que si vous partez avec des intentions comme ça, si vous partez avec cet état d'esprit un petit peu de fausseté, de masque, eh bien vous allez manifester une relation qui sera basée sur des mensonges, qui sera basée sur des illusions, qui sera basée sur une non-authenticité. Donc très important aujourd'hui de rester fidèle à votre équilibre intérieur, d'agir, d'aligner vos actions sur vos intentions, sur vos sensations. Hein, cette vérité, cette authenticité, elle est là, écoutez-la. Ne laissez pas cet ego vous faire croire d'autres choses. Hein, par exemple, alors je prends un cas, imaginons vous avez rencontré quelqu'un qui est engagé, mais quand vous vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre et pas avec moi si c'est tellement génial entre nous, je comprends pas. Ne donnez pas d'importance à ces croyances-là. Parce que déjà, ce sont des croyances qui vont vous diminuer, vous, dans votre lumière. Mais en plus, c'est complètement illusoire, c'est complètement bidon. Hein, vous savez, si vous pensez à votre vie, vous avez déjà été en couple et vous avez créé des connexions avec d'autres personnes. Hein. La matière ne veut rien dire, en fait. Ça ne sert qu'à alimenter l'ego. Hein. Donc ne pensez pas que rien n'est possible. Au contraire, basez-vous sur ce qui est possible. Basez-vous sur la vérité. Basez-vous sur l'authenticité. Si quand vous voyez cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose, eh bien, faites confiance à ça. Le temps mettra les choses en place, mais restez vrai. Ça, c'est vraiment le message qui ressort aujourd'hui. Restez vrai
Et si vous avez du mal à accéder à cette authenticité, les amis, c'est parce que il y a encore un manque d'amour de vous. Hein, on a la carte du contact ici. Peut-être que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas connecté avec vos ressentis, vous n'êtes pas sincère avec vous-même et vous vous laissez guider par des intentions un petit peu manipulatrices. Donc attention à cela. On va terminer avec la guidance de Kuan Yin, le petit message de Kuan Yin pour ce 23 février. La danse de la reine des papillons. Bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Un cœur pur attire la grâce divine et tout ce qui paraissait impossible devient possible. Depuis la chenille jusqu'à une belle créature ailée, tu ne peux pas te restreindre de ce que la grâce apporte. Peu importe à quel point c'est incroyable. Tout ce qui t'a troublé ou tout ce qui t'a inspiré, accueille la grâce dans la situation ou la possibilité de le matérialiser dans la perfection divine. Alors c'est magnifique ce message parce que ça, oh j'ai des frissons, ça résume parfaitement ce que je vous disais. Encore une fois, on vous dit c'est votre cœur le moteur, c'est votre cœur qui manifeste dans la réalité votre rêve, hein, vos rêves. On vous dit qu'ici, on transite tous de la chenille au papillon. Hein. Mais pour devenir un papillon, on doit non seulement être une chenille toute moche, toute poilue, mais passer par la phase cocon. Et je ne sais pas si vous savez comment se forment les papillons, mais c'est pas la chenille qui a des ailes qui poussent. Non, non, non. La chenille, quand elle se met dans son cocon, elle se désintègre complètement. Elle devient une espèce de bouillasse. C'est comme si elle redevenait un fœtus pour se réveiller sous forme d'une autre créature. Donc, ce passage-là, tout ce qui vous cause des émotions négatives, là, tout ce qui vous trouble, tout ce qui vous cause du souci, on vous dit, laissez-le infuser avec la grâce, laissez-le infuser avec l'amour et la beauté, parce que rien n'est impossible. Et on vous dit ici, tant que votre cœur est pur et dans l'ouverture de la grâce divine, tout ce qui était impossible devient possible. Il y a vraiment cette notion de voir que à partir du moment où désolée, à partir du moment où vos intentions sont pures et que votre cœur est plein d'amour et que vous accueillez justement la magie et la grâce, tout se résoudra de la meilleure façon. Tout se résoudra, vous reviendrez à l'harmonie, votre cœur s'ouvrira vers d'autres choses. Donc, encore une fois, hein, très important, laissez-vous transformer en papillon. Laissez-vous transformer en papillon. N'accordez pas votre temps à des choses futiles, à des choses qui vous découragent. Gardez le meilleur, les amis, pour pouvoir matérialiser le meilleur. Voilà mes chers Starseeds pour votre guidance de ce 23 février. J'attends vos commentaires, dites-moi si ça vous parle. J'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.